Radio Web Passion. Donc je voulais tous vous souhaiter les bienvenus, mesdames et messieurs les maires de l'intercommunauté, mesdames et messieurs les maires des communes voisines. Là, je souhaite la bienvenue à madame le maire de Saint-Lié, à qui on s'occupe de la déchetterie de Saint-Lié ensemble, madame Burienne, qui est une amie. Je souhaite la bienvenue à tous les maires, tous les conseillers départementaux, tous les conseillers municipaux et conseillers communautaires qui sont présents. Je souhaite la bienvenue à Thierry Braquemont, président de l'intercommunauté, mon collègue maire de Huest, monsieur le conseiller départemental Pascal Pudin. Et alors on a beaucoup de chance, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, mais j'ai deux parlementaires aujourd'hui, madame Janvier, notre nouveau député, et monsieur Jean-Pierre Sueur, qui était toujours sénateur. Alors je voulais vous féliciter parce que vous avez été réélus tous les deux cette année, donc je voulais quand même soulever élus et réélus, tout à fait. Donc madame Janvier, première élection, première fois. Alors vous avez deux points communs avec notre président. Vous êtes jeune et avant votre élection, personne ne vous connaissait. Vous présentez à la députation, et hop, élu. Et Jean-Pierre Sueur, qui n'est pas un jeune parlementaire, mais plus expérimenté. Et j'ai fait le calcul, la première fois que tu as été élu, c'était en juin 81. Oui, ça fait 36 ans. Voilà. Et madame Janvier n'était pas née. Bravo. Donc j'ai décidé, alors j'ai mes petites fiches, ça, et j'ai décidé de ne plus lire un texte, parce que quand on lit un texte, ça fait un peu... Donc je vais essayer de me débrouiller comme ça, et de faire les vœux les plus sympas, les plus conviviaux, et puis mettre le plus d'humour possible. Pourquoi ? Parce que je le dis devant deux parlementaires, l'humour n'est pas encore taxé. Donc on va en profiter, parce que des fois que vous nous mettez une taxe là-dessus, on va aussi en profiter. Donc je souhaite bien sûr la bienvenue à tout le monde. J'espère que j'ai oublié personne. Je souhaite la bienvenue aux gendarmes, aux pompiers, monsieur Thierry Mathieu, mon chef de corps, que je remercie encore pour son investissement l'année dernière. Dire à monsieur Pascal Pudin que je suis très attaché à ma caserne de pompiers. On a 18 pompiers, je suis très attaché, et qu'ils restent là. Pas de souci. D'accord, vous êtes tous témoins, on ne touche pas à la caserne de pompiers de Cercotte. Thierry, je te salue. Voilà, et puis au chef de corps de Chevilly, qui est devenu un ami. Donc, je voulais commencer cet édito, madame la directrice d'école, madame Thierry. J'espère que j'ai oublié personne. Je voulais commencer cet édito pour avoir une pensée pour les sinistrés. Aujourd'hui, tous les sinistrés sont récupérés leurs biens. On a encore quelques soucis de fin de construction avec des travaux, mais on reste proche des gens et on va essayer de remédier à ça. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an ? De nombreuses réunions ont été faites, préfecture, à tout niveau de l'État. Quelles sont les choses concrètes qui seront à l'heure actuelle ? Un engagement de Cofiroute, enfin de Vinci, pour faire des travaux au niveau du passage souterrain. Donc moi, j'avais demandé à ce qu'ils fassent un ouvrage un petit peu comme à la Croix-Briquet, c'est-à-dire que le pont d'autoroute passe au-dessus de la route de Gilly. Donc ils n'ont pas voulu pour des raisons financières. Ils vont faire un pont de l'importance du pont SNCF, qu'on a là, juste à côté de la déchetterie, qui permettra un meilleur écoulement de l'eau, mais qui sera quand même sous le niveau de l'artère. Ce qui fait que ça ne me donne pas satisfaction, parce que faire un ouvrage sous le niveau de la mer, ça n'a pas grand intérêt. Mais si on a une crue du genre 83, ça devrait pouvoir y aller. Si on a une crue du genre 2016, ça sera beaucoup plus délicat. En attendant, ils font un mur devant. Ça, je ne le digère pas. Je l'ai dit au préfet, je l'ai dit à toutes les réunions, il faut un mur devant. Ils font une réserve d'eau sur les terres de Cercotte pour pouvoir canaliser l'eau, et ils font des merlons. Comme quoi, on a quand même l'impression que la principale préoccupation de Vinci, c'est de défendre les intérêts de l'autoroute, peu importe si les gens de la touche sont inondés. Mais on est en réunion très souvent avec eux, ils sont ouverts au dialogue, mais ils sont quand même... sur le mur, ça je ne digère pas. La commune de Gilly s'est engagée à faire des travaux pour contourner la station d'épuration, pour améliorer l'écoulement des eaux, et alors qu'il est, c'est les seuls engagements qui sont pris. L'État, le Conseil général, la métropole se sont engagés à faire une étude pour voir l'intérêt des gouffres. Parce qu'aujourd'hui en France, on ne peut rien faire sans un bureau d'études. Et une étude de l'ordre de 200 000 € qui va être faite pour voir, un petit peu plus, une étude de 200 000 € qui va être faite pour voir ce qu'on peut faire pour éviter une telle catastrophe. Mais voilà ce qu'on peut dire à l'heure qu'il est. Par contre, c'est vrai aussi qu'on a un souci... parce que j'avais été sollicité à l'époque, quand ça a été mis en place, le permis de construire, des travaux très importants qui sont faits à Cap-Saran, donc les retenues d'eau qui sont faits à côté de l'ouvrage
de ce projet gigantesque quand même nous inquiète beaucoup et je suis très proche de monsieur et madame Millet quand il y a des inondations, pour surveiller un peu l'écoulement de l'eau. Et c'est vrai qu'on est allé en réunion ensemble, Thierry, on a été voir pour essayer de canaliser mieux que les retenues d'eau. Mais c'est vrai que ce projet nous inquiète. Et je l'avais dit à la mairie de Saran, quand j'avais été invité, la mairie de Saran fait ce qu'elle veut chez elle, sur son territoire, j'ai pas de problème avec ça, mais la seule chose que je demande, c'est qu'il ne nourrit pas, quoi. Voilà. C'est vrai que c'est un sujet d'inquiétude. Je veux dire un mot sur les écoles. Je vais faire un compliment à notre président. Il nous a laissé la liberté de faire ce qu'on voulait pour les 4 jours. Alors je sais qu'il y avait des polémiques sur 4 jours et demi. Moi je suis agriculteur, je ne suis pas compétent pour savoir ce qui est le mieux. Certains me disaient que l'intérêt de l'enfant c'est 4 jours et demi. J'ai décidé, je ne voulais pas prendre la décision tout seul, j'ai décidé de faire voter à la fois les enseignants, les parents d'élèves élus, les parents d'élèves concernés et le conseil municipal. Et dans tous les cas, à plus de 75%, le résultat du vote était pour le retour des 4 jours. Donc on a remis en place les 4 jours, parce que c'était un petit peu pénible. Du temps du président Hollande, c'était 4 jours et demi. Du temps du président Sarkozy, c'était 4 jours. Là, au moins, il nous a laissé la liberté de faire ce qu'on voulait. Donc, j'ai voulu faire voter les gens. Et en fonction du vote, je me suis aligné sur ce vote. Donc, je remercie Madame Fouché pour le climat de confiance sur lequel nous travaillons. Je profite qu'on parle de l'école pour rendre hommage à Madame Thierry pour son travail effectué pendant plus de 20 ans. Avec l'équipe enseignante, tout le monde a reconnu son professionnalisme et sa disponibilité. Je voulais la remercier aussi pour son engagement au sein du Téléthon et au sein de toutes les associations. Il faut savoir, mesdames et messieurs les parlementaires, que Sercotte, grâce à elle, pendant longtemps, a été la commune la plus généreuse par tête d'habitants au don du Téléthon. Et c'était grâce à Mme Thierry. Je remercie aussi Dominique d'avoir bien voulu reprendre le flambeau. Un mot sur les travaux. Donc on a un point commun cette année avec Artenay, on n'a pas fait un mètre carré de goudron. Tu as dit l'autre jour dans TV qu'à cause du budget, on a des budgets de plus en plus serrés. Donc cette année, on a réduit au maximum les travaux, sachant que les charges fixes, ils sont là, on ne peut pas y échapper. Le fonctionnement, c'est le fonctionnement, on peut serrer. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait ? La réaction, on investit moins. C'est dramatique, mais c'est comme ça. Donc, on n'a pas fait un mètre carré de goudron cette année. On a malgré tout aménagé derrière la chaîne brûlée un parcours de santé et un autre dédié au VTT. Les premières impressions sont très favorables. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait au niveau d'investissement. De plus, les cours de judo initiés aux enfants le mercredi après-midi est un franc succès. Tout ce qu'on a fait pour le moment au niveau des travaux. Dire un mot sur l'intercommunalité. C'est vrai que moi, je l'ai toujours dit. Bon, j'étais pas favorable à une intercommunalité, j'étais pas favorable à ce qu'elle soit obligatoire. Et c'est vrai que je nous en veux un peu, les parlementaires, de nous l'avoir imposé. Mais bon, maintenant, c'est comme ça, on fait avec. Mais alors, on me dit toujours, tu as raison, mais c'est fait, il faut faire avec. Quand je vois des parlementaires, les gens qui font les lois, je me dis, quand même, rappeler qu'on vivait bien sans ça, que c'est une strate administrative supplémentaire, que c'est un fonctionnement. Et qu'on arrivait à travailler ensemble avec des syndicats qui coûtaient beaucoup moins cher à fonctionner, et que ça allait bien comme ça. Et on n'avait pas, aujourd'hui, l'intercommunalité, c'est se réunir, se donner les moyens de dépenser les sous qu'on n'a pas. Je veux juste me faire plaisir, critiquer un petit peu la métropole d'à côté. C'est qu'Orléans, c'est une région plate. Ils vont faire, avec 22 millions d'euros, un budget téléphérique. Pour monter par-dessus 22 millions d'euros et 1 million d'euros de maintenance par an. Dans une région plate, il faut faire des... C'est pas moi qui décide. Non, mais je vous vois en tant que parlementaire, je vous explique comment ça se passe. Donc, l'intercommunalité, c'est comme ça. Maintenant, on vit avec, on essaye de faire au mieux, c'est Thierry. On essaye de faire au mieux. Donc cette intercommunalité de 16 000 habitants, on nous transfère de plus en plus de compétences. On nous impose de plus en plus, on nous impose de transférer de plus en plus de compétences. C'est pour ça qu'à un moment donné, on se demande à quoi va servir le maire demain. Vous allez bientôt recevoir le bulletin municipal. Je remercie Marie-France et toute son équipe pour son édition, qui va bientôt paraître. Et j'ai fait dans le titre maire pourquoi faire. Parce qu'à partir du moment où de plus en plus on transfère des compétences, un jour on ne servira plus à grand chose. Et de toute manière, les deux administrations seront en binôme, et un jour il faudra bien soit se séparer du maire, soit se séparer. Voilà, et je trouve que c'est dommage parce que le maire, ça reste quand même l'élu le plus proche des habitants. Donc, je voulais dire quand même un mot sur une des compétences qui a été transférée, c'est le tout à l'égout. Donc l'assainissement. Il faut savoir que sur les 23 communes, il y en a 7 qui ont l'assainissement. Donc, comment ça s'est passé ? Les 7, on avait
à l'époque de mon prédécesseur, et je le salue, M. Cattel. On avait été ensemble voir des stations d'épuration, et pendant son mandat, on a fait une station d'épuration qu'on avait autofinancée. On avait payé cash, on avait fait une belle station d'épuration, donc je salue M. Cattel pour cette action menée. Et on s'est fait un petit pactole, donc on nous a dit, un jour, il faut transférer la station d'épuration, toute neuve, il faut la donner. Et en plus, il y avait en trésorerie sur le compte d'assainissement, j'étais voir avec Benoît, mon secrétaire, on était à la perception, on avait 290 000 euros de trésorerie, et je me suis renseigné à la perception, et ils m'ont dit, parce qu'on est quand même en période difficile, on a du mal à boucler les budgets, et j'ai demandé au percepteur, madame le percepteur m'a dit, mais vous n'êtes pas du tout obligé de transférer les sous. Donc je suis sorti de la perception. Avec Benoît, on a dit, on ne remonte pas dans le pick-up, on va s'expliquer avec le président de l'intercommunauté. On s'est rencontré avec M. Guéret, et je vous ai prévenu qu'on transférait la station d'épuration, mais on gardait les 282 000 euros. Pourquoi ? Parce que ce sont les sous des Cercotois. Et donc, c'était à eux, et donc je n'étais pas d'accord. Donc je l'ai dit en réunion à Patay, je l'ai dit en réunion de bureau, et je l'ai dit en réunion publique, nous avons transféré la station d'épuration, mais nous avons gardé la trésorerie qui appartenait à la commune. Par contre, nous avons, comme je m'étais engagé, on a transféré la CLET, l'argent que vous nous avez demandé pour l'entretien des infrastructures sportives. Ça, j'ai respecté ma parole. Donc, comment ça va se passer ? Trois personnes ont été embauchées. On a acheté 3 voitures neuves. Et les gens vont s'occuper des 7 stations d'épuration. Les garçons vont s'en occuper. Et quand il y aura un problème, jusqu'à présent, quand il y avait un problème, on a des petits voyants rouges qui s'allumaient dans la commune. Les gens appelaient le maire. À toute heure du jour et de la nuit, j'y allais. Il y avait personne qui était de permanence. Et avec Philippe Roy, on allait la nuit, avec le tracteur du maire, on allait déboucher. Ça ne coûtait rien. Là, on va avoir 3 fonctionnaires qu'on va payer avec 3 voitures neuves, et ça va coûter beaucoup plus cher. Je tiens à signaler qu'on a arrêté nos comptes avec l'eau usée parmi la moins chère de la TACO. Et je pense qu'avec ce système-là, ça va coûter plus cher. Voilà ce que je voulais dire sur l'intercommunalité. Le problème de ça, c'est qu'on veut de plus en plus professionnaliser les choses. L'époque où le maire avait avec son tracteur dépanné, tout ça, c'est fini l'histoire là. Et tout ça, c'est des coûts supplémentaires, et c'est des coûts que j'ai du mal à vivre. Je voulais dire un mot aussi sur nos entreprises, puisque l'autre jour, on a passé une après-midi avec Thierry Braquemont, le maire de M. Lucien Hervé, le maire de Coins, et Madame le député. On a été visiter des entreprises, une entreprise à Artenay et une entreprise à Chevilly. Et on nous a dit qu'on avait du mal à s'installer, qu'il y avait des problèmes avec les entreprises sur l'Interco. Bon, moi, même si c'est pas dans ma mission, je mets souvent en relation les gens, les entreprises de Sercotte qui veulent cesser leur activité et qui veulent vendre avec des repreneurs. C'est pour ça que je souhaite la bienvenue à Monsieur Charbonnier, qui est un jeune entrepreneur de Chevilly, qui a commencé son activité dans la grange de son père et qui va fabriquer et vendre dans l'Europe tout entière des tapis pour les entreprises. Et c'est une entreprise qui va accueillir 8 salariés et qui va s'installer dans les anciens locaux anciennement Cassegrain, et l'ancien locaux qui était par Auto Sud dans le Nord. Donc bienvenue à Monsieur Charbonnier de Chevilly qui s'installe. La société Meka 45 cesse son activité. Il m'avait demandé de voir s'ils pouvaient, ils avaient du mal à trouver un repreneur. Je me suis débrouillé, j'ai trouvé un repreneur qui rachète les locaux et qui va s'installer dans les locaux de Meka 45, qui va amener une trentaine de salariés. Donc voilà, j'aime bien faire ça, mettre en rapport les gens. Et puis l'entreprise Moy, qui se situe entre Conforama et le bâtiment de Monsieur Ardouin, c'est pareil, j'ai trouvé un investisseur qui va installer des entreprises sur le territoire. Donc juste pour dire qu'on peut encore s'installer dans la Terco, c'est pas parce qu'on n'est pas dans l'agglo qu'on peut pas s'installer. Si des gens veulent s'installer, ils viennent me voir. Et je passerai du temps pour essayer de trouver une solution. Il faut savoir aussi que nous étions avant en POS, que le POS est caduc. Nous sommes maintenant un système un petit peu bâtard qui s'appelle le RNU.
en attendant de faire un PLU intercommunal. On avait commencé en fin de premier mandat à faire un PLU communal, donc que j'ai annulé puisqu'il fallait demain faire un PLU intercommunal, donc c'était de l'argent gaspillé. Donc on a fait avec Thierry Bracmont, on s'est mis d'accord, on fait un PLU intercommunal qui va mettre 2 à 3 ans à se mettre en place, dans lequel on pourra définir où sont les zones d'activité, les zones d'habitation, les zones commerciales et les zones agricoles. Sachant que lors d'une réunion de préparation à Saint-Péraville-la-Colombe, les maires se sont positionnés pour dire qu'ils voulaient maintenir une interco à vocation agricole. Et que les intérêts des agriculteurs, c'est vrai qu'il faut installer des entreprises, mais que les intérêts des agriculteurs voulaient être pris en charge et qu'on voulait maintenir notre activité rurale et agricole. Les gens étaient très attachés à ça. Un petit mot sur le chômage, parce que l'autre jour, lors de la visite à Chevilly, on me disait qu'un non-sens, c'est qu'ils avaient du mal à recruter du personnel, ils cherchaient du personnel, l'entreprise qui nous a cherché du personnel, il y a une entreprise de Lacroix-Bouquet qui cherchait du personnel, et une entreprise d'Artenay qui cherchait aussi du personnel. Nous, à Sercotte, nous, on a la liste des chômeurs, et donc quand je peux mettre en relation des employeurs avec des chômeurs, il paraît que j'ai pas le droit de le faire. J'ai pas le droit d'interpeller un chômeur en lui disant il y a du boulot là, enfin je le fais quand même. On se fait confiance. Un jour j'ai dit à une dame, vous savez, il y a du boulot chez Tendron. Elle m'a dit, monsieur le maire, je vous ai rien demandé. Bon, ça arrive, mais quand même, en principe, c'est plutôt aussi. Mais je disais que quand même, quand on me demande, quand des chefs d'entreprise de Chevilly ou d'Artenay me disent qu'il faut mettre en place des transports en commun pour que des chômeurs de Sercotte aillent bosser à Chevilly ou Artenay, il faut quand même pas exagérer. Si les gens n'ont pas envie de bosser, ils ne montent pas dans le bus. Et que faire Sercotte-Chevilly ou Sercotte-Artenay, c'est quand même pas la mer boire. Donc il faut quand même voir ça. Juste pour préciser, j'avais oublié de le dire, avec Pôle emploi, Madame Billard de Pôle emploi, on avait organisé le 15 juin un colloque sur l'emploi. Une vingtaine d'entreprises, il m'a demandé la salle des fêtes, donc bien sûr, une vingtaine d'entreprises étaient venues pour présenter, pour chercher du personnel, qui embauchait du personnel. La moitié des chômeurs de Sercotte s'étaient déplacés, l'autre moitié ne s'était pas déplacée. Donc ce que je voulais dire aux gens de chez Pôle emploi, que la municipalité, moi-même et les locaux de la commune sont à votre disposition pour aider, bien sûr, à trouver du boulot. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc je voulais encore une fois féliciter Madame la députée pour votre élection. On s'était rencontrés avant les élections. Vous m'aviez demandé une salle, parce que je voulais quand même une précision. Le conseil municipal avait décidé que tous les candidats aux élections législatives qui le demanderaient auraient une salle à quitter de traitement. Donc j'avais prêté une salle à M. Boire, j'avais prêté une salle à vous, et j'avais prêté une salle au monsieur de Mélenchon, France Insoumise. Voilà. Donc tous les candidats ont le droit à une salle. Donc on s'était rencontrés là. Et puis je vous ai demandé de venir pour régler un problème local assez douloureux. Vous vous êtes déplacé et vous êtes venu nous saluer au repas des anciens. Voilà, quand je vous ai demandé. Et voilà. Donc je vous souhaite un très bon mandat, je vous félicite et un très bon mandat. Et je vous assure de ma collaboration. Par contre, les nouvelles dispositions prises par le pouvoir en place sont vraiment pas favorables aux Ça, c'était Il y a des choses qui sont parfois, il y a des choses parfois qui sont incompréhensibles. Alors je vais m'expliquer. Les contrats aidés, la suppression des réserves parlementaires, la baisse des dotations et la taxe d'habitation. Les contrats aidés. Alors moi, comme je vous le disais à l'instant, les maires, on a la liste des chômeurs. Et à un moment donné, on avait besoin de 2 employés sur la commune. Donc j'ai pris 2 jeunes contrats aidés. On leur a donné leur chance. Pôle emploi leur a payé une formation polo. Et aujourd'hui, ce sont 2 jeunes qu'au bout de 2 ans, on pouvait les garder 2 ans et après on les titularisait. Donc il y en a un qui est titularisé, qui fait une carrière sur Sercotte, aujourd'hui qui a créé une famille, qui est propriétaire de sa maison, qui a créé une famille et pour qui tout va bien. Et un autre garçon qui a préféré faire une carrière dans le privé et pareil, qui a créé une famille et qui, grâce aux emplois aidés, s'est sorti de la misère. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. C'était permettre à des gens de rentrer dans la vie active. Donc c'était des contrats de 6 mois, 1 an, 2 ans renouvelables. Et ça permettait, et c'était extrêmement positif. Ce matin, j'ai rendu visite à ma directrice d'école qui me disait qu'elle n'a plus de secrétaire parce que c'était un emploi aidé et que comme il n'y a plus de budget, on ne peut plus le faire. Et ça, c'est dommage. Un mot aussi sur la réserve parlementaire. Donc moi, c'est vrai que j'en ai beaucoup profité. Avec Jean-Pierre Seur, on avait fait l'église, on avait fait la couverture de l'église, on avait une réserve parlementaire, et ici on avait eu 2 réserves parlementaires. Parce qu'en principe, on a une réserve parlementaire par dossier.
Mais ici, j'avais fait un dossier pour la salle des fêtes et j'avais fait un dossier pour les abords. Là, j'ai sollicité 2 parlementaires. Donc j'avais eu 2 réserves parlementaires. Maintenant, il n'y a plus de réserve parlementaire. Vous me direz, je suis sympa, je vous invite quand même. Mais on n'a plus de réserve parlementaire. C'était quand même quelque chose qui donnait un coup de main. C'était quand même quelque chose qui donnait un coup de main à boucler les budgets. C'était quelque chose d'extrêmement sérieux. Il fallait que ça soit pour un motif d'utilité publique, bien sûr, et c'était donné sous contrôle du préfet. Donc c'était pas, comme certains disent, une enveloppe qu'on donnait. Non, c'était le préfet qui débloquait les sous. Il fallait vraiment, c'était contrôlé, c'était vraiment fait par la parlementaire. Les contrariétés de la réserve parlementaire, et ça c'est bien dommage. Les baisses de dotation, on va avoir de plus en plus de mal à boucler les budgets parce que de plus en plus on nous impose des dépenses obligatoires. Et on nous impose des normes de plus en plus compliquées, et on a des réelles baisses de dotation. On était sur un rythme de 5 000 euros par mois de baisse de dotation, on ne se retrouve plus qu'avec 3 000 euros donc des baisses de dotation très compliquées, des dépenses supplémentaires, ce qui fait que le bouclage du budget va être de plus en plus compliqué. Et ça, on en est tous conscients. Donc on a commencé à faire des économies. Là, on a commencé, comme vous savez, vous veniez ce soir, j'ai dit tiens, symboliquement, je vais commencer ce soir. On a réduit le budget du buffet. J'ai réduit le budget, voilà. On a réduit symboliquement la participation. On a réduit symboliquement la participation aux vacances de neige. Donc, vous savez que les enfants qui sont dans la classe de Mme Fouché, tous les ans, on leur permet d'aller en vacances de neige et on participe à hauteur de 50%. Donc ça, on a réduit à 45%. On va sensibiliser les gens et puis on va essayer de chercher des économies partout. Moi, j'ai proposé, pourquoi pas, on verra, suppression du feu d'artifice, ou je sais pas, on va débattre. Mais il va falloir trouver des économies et les budgets sont de plus en plus difficiles à boucler. Mais c'est vraiment un vrai souci. C'est vraiment un vrai souci. Parce qu'on a des dépenses obligatoires. Il y a des dépenses même que je ne veux pas payer. Je me rappelle, Mme Dupuis, elle relève, il faut payer ça, c'est obligatoire. Je paye pas, alors je paye pas. Et le préfet me fait un mandatement d'office. Voilà. Et puis la taxe d'habitation. Alors la taxe d'habitation, c'est quand même une hypocrisie parce qu'on paye énormément d'impôts. Et la taxe d'habitation, quand on a réussi à prouver qu'il fallait bien que les communes vivent, l'État a dit on va compenser au centime près. Comme l'État, c'est nous. Ce sera toujours les mêmes qui paieront. 80% des gens vont être exonérés. C'est-à-dire que 20% vont payer, ce que j'appelle la tranche du couillon. C'est-à-dire celui qui gagne pas assez pour avoir qui gagne de trop pour avoir des aides de l'État et qui gagne pas assez pour avoir des conseillers fiscaux. Donc 20% vont payer la taxe d'habitation. Et comme l'État va compenser, ils vont compenser en partie sur l'impôt sur le revenu, qui ne sont payés que par 50%. Donc c'est toujours les mêmes qui payent. Mais on a toujours la même pression fiscale. Voilà ce que je veux dire. Mais la taxe d'habitation, moi j'ai un regret, pendant 10 ans je ne l'ai pas augmentée. J'aurais bien dû, puisque vous la compensez. Donc ça j'ai un regret. Ensuite, on a un vrai problème sur la commune. Donc j'avais parlé à Pascal Gudin, et j'en ai parlé hier à Madame le maire de Massy-sur-Loire, Pauline Martin, la première vice-présidente. On a un vrai problème d'Internet. Non, mais c'est un vrai problème, parce que les chefs d'entreprise, entre guillemets, nous menacent pas, mais entre guillemets, nous disent on peut plus travailler. Ne pas avoir Internet dans une maison aujourd'hui, c'est comme ne pas avoir l'eau courante il y a 20 ans, quoi. Et là, on a un vrai problème. Donc, Pauline Martin me dit, je vais m'en occuper. On va réunir les responsables du Conseil général. Et parce que l'autre jour, ils m'ont dit, on peut rien faire avant 2020. On peut pas attendre 2020, c'est possible. Donc là, ne plus avoir Internet, c'est comme ne plus avoir le téléphone. C'est vraiment un vrai souci sur la commune. Donc voilà le point que je voulais faire devant vous aujourd'hui. Remercier encore une fois tous les responsables d'associations qui s'investissent. Je voulais citer notamment une démarche très sympathique de Madame Constantin Porto, qui s'occupe du trail et qui a donné tous les bénéfices aux sinistrés. Donc c'est à souligner. Et je voulais aussi remercier l'équipe du théâtre qui a pris en charge une soirée pour s'occuper d'une petite fille handicapée de Fleury qui est gravement malade. Donc ils se sont investis pour elle. Donc je voulais les remercier. Et puis je souhaite la bienvenue bien sûr à notre équipe de radio locale qui s'est installée sur sa côte, avec qui on a de très bonnes relations, qui va faire ce soir une émission sur Johnny Hallyday. Et donc, bienvenue à vous. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue à nos producteurs locaux de bière. Donc, à Sercotte, on a des producteurs locaux de bière. Alors, j'ai un message très important à vous faire passer, amis sercottois. C'est ouvert au public. Donc, vous pouvez aller vous chercher votre bière à Sercotte. Et donc, ce soir, ils vont nous faire goûter des échantillons. Donc je voulais remercier encore une fois l'ensemble des élus
Parce qu'on dit toujours il y a trop d'élus. Moi, je dis c'est pas qu'il y a trop d'élus, il y a trop de fonctionnaires, parce que les élus, notamment les conseillers municipaux, ils travaillent gratuitement. Donc tout ce qui est gratuit, je suis d'accord sur le prix, moi, c'est ma théorie. Et que les adjoints, que ce soit les adjoints ou le maire, aucun élu de Sercotte ne touche la totalité de son indemnité. Donc je voulais quand même vous le signaler, et que le travail fait par les élus coûtera toujours moins cher que les travaux faits par les fonctionnaires. Donc voilà ce que je voulais dire. Je vous souhaite à tous et à tous le meilleur. Je voulais vous assurer de ma détermination et de mon dévouement pour servir au mieux les intérêts de Sercotte. Je vous souhaite à tous que tout se passe bien, et puis je pense avoir une disponibilité. Quand vous avez un problème quelconque, eh bien, n'hésitez pas à venir me voir, et j'essaye de régler au mieux de façon la plus simple possible. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, le budget est tellement serré qu'on a vendu le pied du micro pour... Radio Web Passion. On a terminé, donc encore merci à vous d'être venus, merci à l'ensemble des élus pour le soutien qui m'amène tout au long de l'année, et puis on va se retrouver autour du verre de l'amitié. Voilà, merci à vous.